des bonnes, on avait 2 bonnes. Et puis là, ils m'ont demandé si j'aiderais à la maison. Alors là, mais Donc c'est pour ça que je devais finir ma dernière année. Et puis je suis restée à la maison. Donc j'ai jamais eu mon diplôme. Et à la maison, on faisait de la boxe aussi. Ils ont demandé de faire ça à un moment donné. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis allée suivre un cours de secrétariat. Ça, je t'en ai parlé. Et puis c'est là que j'appelais toutes les positions qu'on me disait que j'avais pas, je parlais pas assez bien. Même après avoir fait le cours. Alors j'ai travaillé pour le frère Marie-Victor avant, c'est un Français. J'ai travaillé qu'est-ce que tu faisais exactement? secrétaire. Ok. Comment tu te sentais par rapport au fait qu'ils t'ont demandé aucun effet? Ben non, Non. au contraire. Et mes parents, les chaussettes, ça je pense que je l'ai raconté, les chaussettes de mes frères. Je repassais les choses du bureau de médecin. Tout ça. Et au jardin botanique, comment est-ce que tu as trouvé ton expérience Ah, avec... j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que le frère Victorin, il nous réunissait, j'oublie à quelle heure, 3 heures, 4 heures, pour prendre le thé. Puis tout le monde était inclus. Les secrétaires, tout le personnel. Il était très démocratique. Et on mangeait, je me rappelle, des produits du jardin. Mais je me rappelle qu'ils cultivaient le melon de Montréal, qui était le meilleur melon. Ça avait été une grande culture dans l'histoire de Montréal autrefois. Et puis ça a disparu parce qu'ils importaient des États-Unis. Alors lui en avait. Et il y avait un Allemand qui était là, M. Dolfer, je pense, qui est devenu directeur du jardin et qui a épousé, il est tombé en amour, il est devenu amoureux d'une des secrétaires qui, elle, parlait pas allemand, puis lui, il parlait pas français. Puis ils sont épousés. C'était bien beau. Non, c'était bien. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à la Bourse de Montréal, ça je te l'ai compté. À la Bourse de Montréal, c'était un Suédois qui était directeur, un chic type. Et puis, on recevait dans des petites bobines en métal qui arrivaient du plancher de la bourse qui est à côté. Et puis, c'était en abréviation, tant d'actions qui ont été vendues à 5 écarts ou tout ça. On avait un grand tableau couvert, c'était pas un plastique dans le temps, c'était, comment est-ce qu'on appelait ça, du mica. Puis en dessous, il y avait les noms des compagnies. Et puis, on écrivait avec un crayon gras sur le mica. Puis il fallait effacer. Puis à la fin de la journée, il fallait additionner. Puis il fallait que ça balance avec ce qu'on recevait du plancher de la bourse. Et moi, ça balançait jamais. Je restais tard pour essayer, puis tout ça. Puis finalement, le directeur, comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas, il était obligé de me remercier. Il avait les larmes aux yeux, ça lui faisait de la peine, parce qu'il m'aimait comme personne, comme employé. Mais
tu veux, j'étais pas efficace. Je suis revenue chez moi, pleurer toutes les larmes de mon corps, d'effrayant. Et après, Parce que ça te faisait de la peine de quitter ton d'avoir, patron? ben oui, puis D'avoir d'avoir été été... renvoyée, Ouais. c'était humiliant. Hmm. Alors après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Alors là, je pense que je suis allée sur George. Et puis j'avais fait une demande avant aux études commerciales en français. Puis ils n'ont pas voulu m'accepter pour faire le service social, Wow! pour être assistante sociale. Et comme j'avais pas ma dernière année, ils m'ont refusé tout de suite. Tu sais, l'esprit français, les règlements. Alors là, je suis allée à McGill. Puis à McGill, à l'école du service social, ils ont été très, très, très gentils. Mais on dit, on ne peut pas vous accepter maintenant. Mais allez à Sir George Williams, ils vont vous faire passer des examens d'intelligence, de culture générale, puis tout ça. Et puis là, vous pourrez faire votre bachot, et puis revenir faire le service. Alors, je suis allée à Sir George. Et puis, j'ai passé l'examen, puis ils m'ont accepté. Et puis, j'étais heureuse comme tout. Il y avait des gens de toute nationalité. J'ai eu 2 amies japonaises avec qui je faisais. Cathy Hidaka, puis Amy Yamamoto, je me rappelle de leur nom. J'étais amie avec 3 juifs. Une qui revenait des camps de concentration. Oh, ouais. Elle avait encore son numéro. Oui. Puis elle a très bien réussi dans la vie. Je l'ai rencontrée des années après. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était mariée, mais je pense qu'elle a fait du service social. Mais quand je l'ai rencontrée, elle était chic, puis belle, puis un beau mari juif, puis en tout cas. Et j'avais 2 amis noirs. Mais ça, je te l'ai raconté, ça. Puis que noirs que j'avais. Je les amenais toutes chez nous, chacun leur tour. Et ta mère aimait pas ça? Ben non. Et après, qu'est-ce qu'on était rendu où? Mais je t'ai pas dit que j'avais fait du camping aussi. Hein. Non, ça, tu ne l'avais pas encore raconté. Ben, avant ça, j'avais fait du camping avec une cousine qui était une artiste et son ami qui était sculpteur, qui s'appelait comment là? Fillon, Del, je me souviens plus. Ils ont enseigné toutes les 2 à l'école des beaux-arts. On avait été au lac Massawippi. Et puis, on avait campé là. Puis les loups nous avaient réveillés, on avait eu peur. En tout cas, on avait loué un canot. On était loin, au fond. Puis dans ce temps-là, c'était pas construit, il n'y avait pas de maison, puis de chalet. C'était encore sauvage. En tout cas, on a plié bagages, puis on a décidé d'aller camper ailleurs. Mais on a traversé le lac dans sa longueur, par le milieu, alors qu'il est arrivé un gros orage. Il pleuvait. Notre canot était à moitié rempli d'eau. Il y en avait une qui vidait, les 2 autres avironnaient. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est arrivé sain et sauf. J'ai fait du camping chez les scouts quand j'étais dans les guides. Non, ça, tu m'avais pas raconté ça. Quand tu étais dans les scouts? Oui, dans les guides. Oui, je te l'ai raconté. Non. À 12-13 ans. Non. Avec les sœurs franciscaines. Non. Qui, le soir, on était au camp des scouts, des jésuites. Alors, on était loin du village et des fermiers.
Mais on recevait du lait dans des gros bidons. On n'avait pas de glacière, rien. Alors le soir, il restait du lait, puis le lait était sûr. Alors les bonnes sœurs franciscaines, pour ne pas rien jeter, ils nous faisaient du lait au chocolat. Ils apportaient ça dans des grands pots. Puis ils nous servaient ça, puis on disait, ça va vous aider à dormir. On dormait dans des tentes de l'armée. Il y avait un grand, qui était rond comme ça, octogonal. Puis il y avait un plancher en bois. Alors on dormait avec mon paillasse et notre sac de couchage. Puis on trouvait pas ça bon. Alors, quand la soeur était partie, on vidait nos tasses de chocolat sûr à côté. À la fin du camp, je te dis que ça sentait le sucre effrayant. En tout cas. Est-ce que tu faisais ça avec tes sœurs ou c'était juste toi? Est-ce que Suzanne et Françoise ont participé? Non, mais elles étaient plus jeunes que moi. Ah, ok. Ils n'ont pas été dans les guides. Donc, moi, j'ai été. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je nageais très bien. J'étais bonne nageuse. J'avais pris des cours dans ce temps-là à la Palais nationale. C'est sur Cherrier. Je sais pas ce qu'il y a maintenant, là. Peut-être du théâtre, peut-être une école. Je pense que oui, je suis pas trop certaine. Dans ce temps-là, il y avait une piscine et puis on apprenait à nager et à plonger. Alors, quand j'étais dans les guides, on avait un radeau, puis il y avait 20 pieds de profond. Alors, c'était celle qui savait nager puis plonger qui allait là. Et puis ma cheftaine, elle savait nager, mais pas plonger. Une chic cheftaine, Galipo, qui s'appelait. Elle décide de plonger. Elle dit, je suis capable de plonger. Elle plonge, mais droit comme ça, en profondeur. Elle n'était plus capable de remonter, elle l'étouffait. Alors moi, je plongeais après elle, puis je l'ai pris par le corps, puis je l'ai sorti. Ça, dans ma vie, j'ai sauvé 3 personnes qui marquaient de se noyer. Elle, et puis au bord de la mer, avec mon frère, il y avait un type qui était pris d'un vague, puis il était tombé, puis il avait l'aide de l'eau. Puis nous autres, on avait 10, 12 ans. On est allé le chercher, on l'avait ramené. Le 3e, c'est Henri. Henri? Henri, 2 fois en fait. Henri, on campait, on avait une tente roulotte. Puis on campait au lac Pont-Brillant, au Ouimet. Et il y avait une rivière puis des chutes, mais ils avaient fait comme une espèce d'enclos pour pas qu'on nage en sécurité. Puis c'était des gros troncs d'arbres attachés avec des chaînes qui faisaient comme un carré. Et puis, Henri, je savais à peine nager. Il était bon dans tous les sports, sauf la nage. Il n'avait jamais appris vraiment. Alors, il se met, il étouffait, puis il s'accroche après un des billots, des troncs d'arbres, puis là, le tronc d'arbre roulait, puis ça l'enfonçait dans l'eau. Il était en train de se noyer. Puis je l'ai vu, puis j'allais le chercher. Bon. C'était la première fois? Tu avais dit qu'il y avait eu en fait 2 fois. Une autre fois, c'était au bord de la mer, en Floride. Il était pris dans la marée qui se retirait. C'est fort, la marée, quand elle se retire. Puis il tombait, puis en tout cas, j'allais le chercher encore une fois. Mais autant il était bon au tennis, en ski, en tout, en fait. En parachutisme. C'est vrai, ouais. Toi, t'as jamais essayé le parachutisme? Oh non, moi, je n'étais pas bonne dans les sports du tout. Dans aucun sport, sauf la natation. Ouais. Au badminton, je n'étais pas bonne du tout. Et Au tennis non plus.
Non? Est-ce que Non. grand-papa Henri t'a jamais... est-ce qu'il t'a montré, mais toi, t'as jamais pris de l'intérêt ou... Ah, il m'a montré à jouer au tennis. Puis il m'avait traité d'une grosse, je sais pas quoi, alors un gros nom qu'il m'avait donné. Fait que j'ai jamais pu rejouer. Hein. Hey, j'ai été insulté. Mais il était dur des fois, Henri, puis moi, je me laissais pas faire. J'ai répondu. J'ai répondu. Est-ce qu'il s'est excusé après ou à sa façon? Non. Bon, après ça, le soir, mais on se couchait, on se collait, mais je pense qu'il faisait pas d'excuses beaucoup. T'es trop fier. Puis à part les sports, est-ce qu'il y avait des passions comme des passions artistiques ou comme des passe-temps, des loisirs Ah ben, moi, que t'avais? j'adorais la musique classique. Et puis, j'ai travaillé aux Jeunesses musicales avec Gilles Lefebvre. Est-ce que je t'en ai parlé, ça? J'étais son assistante. J'ai été là assez longtemps. Mais il ne pouvait pas me donner un gros salaire. À un moment donné, il m'a nommé. Ils avaient un club de disques. Ils louaient des disques classiques. Alors, il m'a nommé directrice de ça. Ça, il me payait 50 par semaine. Mais à ce moment-là, j'avais une amie qui était réalisatrice, Lise Riopel, la cousine germaine de Jean-Paul Riopel, c'est ma grande amie. Elle faisait des émissions pour enfants. Elle commençait, la télévision commençait à ce moment-là. Alors, elle passait des films d'enfants. Puis entre, il fallait faire une espèce de lien. Quelqu'un faisait un dessin, puis racontait une petite histoire. Alors moi, je donnais l'idée pour le dessin, puis la petite histoire à raconter. Ça me payait 50 $. Ça me donnait 100 $ par semaine. Qu'est-ce que j'ai fait par-dessus? Et tu as travaillé longtemps pour Gilles Lefebvre? Gilles Lefebvre, peut-être 2 ans. Mais j'ai laissé parce que je suis rentrée comme script assistante à la télévision. Alors j'ai dû travailler, je sais pas, 2 ans. Quand est-ce que je suis rentrée à la télévision? C'est effrayant, je perds la mémoire, mais j'ai ça dans mes Environ quel âge curriculum vitae. Et quel âge à peu près avais-tu, Ben, j'étais grosso dans la modo? trentaine. Hmm. Ouais. Et je suis devenue script assistante pour les musicals. C'était un film, une émission de variété en direct. Et c'était Michel Serre, je ne sais pas si je te dis quelque chose, pas mal vieux, mais... Et Jacques Normand, ils étaient chacun leur tour, maître de cérémonie. Lui, il était extraordinaire, mais il prenait un coup. Ouais. Des fois, C'est pour ça qu'il était extraordinaire. il était drôle, d'esprit, puis il parlait. Mais des fois, il fallait qu'on aille le chercher. Il y avait un hôtel à côté de nos studios. Puis on allait le chercher, là. Il était en train de voir. L'émission allait commencer. Mais une drôle de chose qui est arrivée. Michel Serre, puis la chanteuse française Patachou. C'est vieux, ça aussi. Mais on l'avait invité, et je ne sais pas à quel propos, mais ils sont disputés, ils s'arrachaient les cheveux. Parce que je pense que Michel Serre, qui venait d'une très bonne famille de Montréal, elle avait insulté Patachou, qui était fille de pâtissier ou de boulanger ou je sais pas quoi. Il s'arrachait les cheveux, puis l'émission allait commencer. Il a fallu aller les séparer. On a envoyé le régisseur, puis les gens les prenaient tous les deux. Tout à coup apparaît devant le rideau Michel Serre et rien ne paraissait.
toute souriante, puis tout est Et t'es restée... Elle est restée assez longtemps. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres invités qui t'ont... Oh, ben, ils ont eu beaucoup d'invités français. Oh mon Dieu. Tous les artistes français du temps qui étaient célèbres venaient. On leur payait l'avion. On les faisait venir par Air France. Je perds la mémoire. Mais justement, quand l'été, j'avais des vacances, l'émission ne marchait pas pendant l'été. Alors, j'avais été... j'avais travaillé à Paris, ça, je l'ai raconté avant. Avant d'aller à la télévision pour faire les jeunesses musicales, Françoise était en Europe avec Jean-Paul. Elle s'était sauvée, là, je te racontais ça aussi. Oui, oui. Et puis, elle m'écrivait, ben oui, absolument. On était très près, les deux sœurs, très, très près. Alors, je suis mêlée dans Donc, tu mon parlais que calendrier. l'été... Alors, je suis partie en était à Paris. France, et puis on a fait un voyage en motocyclette, en poney. Je te l'ai raconté ça. Non, pas encore. J'ai la photo de ça, Oh. de moi en poney. C'était pas un vélo moteur, c'était pas une motocyclette, c'était pas une bicyclette. Ils appelaient ça des poneys. Ça avait l'air d'une petite motocyclette. Alors, on a fait le tour de la France avec ça. Tous les trois? Oui, avec Isolde. Isolde Ah, Riopel. Qui était déjà était toute petite. Elle était petite, elle avait 2 ans, je pense. Elle était assise dans un petit siège derrière Jean-Paul. Puis elle avait son singe. Un singe qui était tout pelé, tout usé. Elle tenait son singe. Et puis à un moment donné, ils ont continué tout droit, puis moi, il fallait que je fasse un plein d'essence. Je fais mon plein d'essence. Puis là, il était parti, puis j'avais pas la carte. Puis là, il y avait 2 routes comme ça. Puis j'ai dit, je prends celle de droite. Et puis il y avait le singe d'Isole qui était tombé dans le chemin. Ah, fait que tu savais. J'ai dit, là, j'ai la bonne route. Fait que toi, tu les suivais, On couchait sous la tente, tous les 3. Et Françoise me dit après, moi, j'étais bien Sainte-Nitouche. Je les laisse, je n'allais pas coucher en dehors de la tente. C'est qu'eux, ils ne pouvaient pas s'ébattre amoureusement. Ça, c'est Odette qui m'a conté ça. Parce que Françoise n'a jamais osé me le dire. Et des fois, j'avais chaud, puis j'allais coucher dehors. J'aimais ça, coucher dehors, puis regarder des étoiles. Mais c'était pas souvent. Et Isolde, elle dormait avec ses parents? Oui, elle avait son petit sac de couchage. On faisait tous nos repas sur un petit... on s'appelait un petit réchaud. Un petit rond, ouais. C'était pas un poêle. C'était comme une lampe à alcool. On mettait de l'alcool, ça faisait une flamme. Une petite grille. On s'est fait du risotto là-dedans. On fait toutes sortes d'affaires. On ne mangeait pas au restaurant, sauf une fois que je les invitais au restaurant. Donc ça, c'est quand tu allais visiter Françoise en France pendant l'été? Je suis restée là 6 mois. D'accord. Cette fois-là. Et après ça, je ne sais pas combien de temps après Françoise, ça n'allait pas trop bien avec Jean-Paul.
il la trompait déjà avec une peintre américaine, Joan Mitchell. Et il m'écrivait des lettres, elle pleurait. Bon. Alors là, j'ai laissé mon travail et j'avais une amie dont l'amant, qui était un Irakien de famille noble, Ali Fouad B, qui s'appelait. Ali Fouad B. B. B-E-Y. Ok. Fouad. Un chèque type. Mais je les voyais. Ils venaient chez nous avec elle. Mais bon. Alors, lui, il travaillait à l'ICAO. C'est l'organisation civile. L'organisation l'ICAO. En tout cas, civile de l'aviation mondiale. Il y avait toutes les compagnies aériennes qui étaient là. Alors, j'étais allée, j'avais demandé si tu ne pourrais pas m'aider pour obtenir un permis de séjour, je pense, là-bas. J'oublie, là, comment. Mais j'ai encore ça dans mes papiers. En tout cas, je suis arrivée en France. Il y avait la conférence des Nations Unies au Palais de Chaillot. C'était des constructions temporaires. Alors, je m'avais engagé comme secrétaire bilingue pour un Canadien qui était bête puis ignorant comme ses pieds, ses feuilles. Et puis, il y avait une autre petite secrétaire française qui travaillait. Alors, elle était enceinte. Elle n'était pas mariée. Puis, il l'a mis à la porte. Sans compensation, sans rien. Et pourquoi je suis partie de là? Je pense que je suis partie au bout de la conférence. En tout cas, ah oui, je suis allée faire un voyage en Corse, puis en Espagne, avec une autre amie, avec qui j'habitais, on partageait une chambre sur le boulevard Saint-Michel, chez Madame Carpenetti. En tout cas, quand je suis revenue de ce voyage, c'était un beau voyage, mon Dieu. On marchait, en Corse, on marchait. On partait de notre petite auberge avec un quignon de pain, une bouteille de vin, puis 2 oranges. Puis là, on montait des côtes, soit le long de la côte, ou soit vers l'intérieur. On était en pantalon. Et puis je me rappelle, comment ça s'appelait, on était monté vers l'intérieur. Arrivé dans un village où on avait fait scandale parce qu'on avait des pantalons. Puis les femmes, ils nous criaient des noms. Puis ils fermaient leurs volets. Tout le monde fermait leurs volets. Et puis à l'auberge où on était, la femme de l'aubergiste s'assoyait au bout de la table. Je me rappelle, il nous servait, elle apportait une grande soupière. Puis elle n'avait pas le droit de s'asseoir. Elle était debout tout le temps. Puis il y avait des servantes. Non, mon Dieu. On avait appris beaucoup. Donc ça, c'était pendant ton séjour en France. Tu en as profité pour aller visiter la Corse, l'Espagne. L'Espagne, on a fait un très beau voyage là aussi. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes allé à Barcelone, Madrid? À Barcelone, Madrid, Guernica, sur la côte. Je suis allé 2-3 fois en Espagne. On a voyagé en train et les trains étaient tellement lents qu'on avait le temps d'aller cueillir des pissenlits ou je sais pas quoi, tellement ça allait lentement, mais c'est ce qu'on disait, tu sais. Alors, on avait été, oh mon Dieu, tu saurais le nom de cette ville-là.
On était monté. Je te raconterai ça une autre fois, je m'en rappelle plus. Donc, tu allais souvent sur la côte, tu parles souvent de la mer, tu aimais beaucoup la mer. Est-ce que c'est quelque chose que tu préférais, Ah oui, tu préférais ça qu'aller se toujours. baigner dans un lac? Ah oui, toujours. Soit quand on était jeune aux États-Unis, au bord de la mer, je suis même retournée plus tard. Je me baignais, je pense que je t'ai dit ça, toujours à l'extrémité des caps. Alors je m'étais baignée, l'eau était très froide, à l'extrémité du Cap Breton, Oh mon Dieu. à l'extrémité du Nouveau-Brunswick, à Percé. Les gens ne se baignaient pas là, l'eau était froide comme de la glace. Et en Europe, on s'appelle l'extrémité de la Bretagne, le Cap, en tout cas. Ça, j'ai écrit ça. Je m'en La rappelle. Manche, dans la Manche? Non. Ben, c'était pas la Manche, là, c'était l'océan Atlantique. La Bretagne, Ouais. pas la Normandie. Ah oui, ok, Ouais, d'accord. ouais. Et en tout cas, finalement, j'ai travaillé parce que je voulais pas revenir au Canada, j'étais trop heureuse. Alors j'ai mis une annonce comme quoi j'avais travaillé pour des compagnies anglaises, américaines. C'était vrai, j'avais travaillé pour General Motors, mais j'étais pas bien bonne. J'étais bonne pour prendre la dictée, mais j'étais pas bien bonne en traduction. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai gagné. Henri et moi, on a payé notre condo avec la traduction qu'on faisait. Mais en tout cas, alors, je me suis présentée. Et puis ça, c'était une coopérative de toutes les lignes de communication. On mettait ça, on faisait une coopérative de toutes les compagnies aériennes qui existaient. Il y avait BEA, je pense que c'est disparu, BOAC, TWA, KLM, Air France, Swissair, la compagnie allemande dans ce temps-là, qu'est-ce que c'était? Compagnie allemande, une compagnie belge. En tout cas, j'avais été engagée supposément parce que je savais bien l'anglais. Alors, ils avaient des conseils d'administration où les représentants de toutes ces compagnies-là venaient. Il y avait la Suède aussi. Es-tu tannée? Non, je suis en train de... Non, pas du tout, grand-maman. Je suis en train de regarder le temps juste pour savoir. C'est pas tout bien intéressant. Non, non, Mais mon tu Dieu, veux que non. je te raconte ma vie? Ben oui, C'est ça ma vie. Et c'est une vie de raté au fond. Parce que j'étais pas une bonne secrétaire. Je veux dire, j'étais pas une bonne. J'étais une bonne secrétaire, mais pas pour les emplois que j'acceptais qui étaient au-dessus de mes moyens. En tout cas, il y avait un conseil d'administration, puis il fallait que je prenne les minutes de réunion. La réunion. Alors, ça se tenait en anglais. Il y avait des gens. Oui, j'aurais des anecdotes, mais je m'en souviens plus. En tout cas, je rédigeais ça, faisais un procès verbal. Et puis, c'était pas complet, c'était mal fait, je n'avais pas tout saisi. Alors, surtout en anglais, je pense. Alors là, ils m'ont dit, ben, ça me fait bien de la peine, Louise, mais comment est-ce que mon patron m'appelait? Mon petit. Il m'appelait mon petit. Georges Monniou, je me rappelle. Un type qui avait fait la résistance avec ses deux. Il y avait Saint-Cloud et puis Jacqueline avait son nom de résistance. Ils s'appelaient tous par leur nom de résistance, pas par leur vrai nom. Jacqueline Laca. En tout cas, là, ils m'ont donné un autre
un autre poste. Il fallait que je prenne la dictée de tout le monde ailleurs, dans l'immeuble. Je me rappelle, il y en avait un, Saint-Cloud, qui était le trésorier puis qui nous donnait nos feuilles de paye. Moi, j'étais plutôt dépensière. Hein. J'ai toujours été. Maintenant, j'ai plus d'argent que je peux en dépenser, mais dans ce temps-là. Alors, j'avais été trouver. Puis j'avais demandé une avance. Alors, je peux pas faire ça, Louis. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'administrez pas bien votre budget? Il dit, moi, il dit, j'ai mon argent pour la maison chez nous. J'ai la maison, l'argent pour nourrir, nous habiller, pour mes enfants. Puis, j'ai un budget pour les petites femmes. Il m'avait dit ça comme ça. Ah ouais. Ça avait été mon éducation en France. Wow. Euh, Comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as dit? Quand il t'a dit, ah, mais il faut que tu gères ton argent. Et ben, finalement, je ça. me souviens de ce que j'ai dit, mais je ne l'ai pas insulté en tout cas. On avait eu une cérémonie aussi. Comme ils avaient fait de la résistance, il y avait c'était un Marocain ou un Algérien qui avait aidé pendant la guerre, hein, pendant la résistance, avait aidé les Français. Alors, il travaillait pour nous au centre de communication. Il était petit, puis maigrichon. Puis il y avait eu une cérémonie, on avait tous été invités à boire un verre de champagne, puis il lui avait mis la décoration de la Légion d'honneur. Le directeur d'Air Force, le grand Ross, était venu, puis il avait décoré. J'ai eu des grosses larmes qui avaient coulé. Ah ouais. C'était très beau, ça. Et à Noël, il faisait une distribution de cadeaux avec un arbre de Noël dans la salle de conférence. Et l'arbre de Noël, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était toutes des bougies allumées. Sur l'arbre. Oui, un gros arbre de Noël avec tous nos cadeaux. Et ce qui était très bien, c'est que si je voyageais entre le jour de l'an et après Noël, là, mon billet était gratuit sur Air France. Une bonne chose. Ben, une bonne. Je venais passer une semaine avec mes parents et je revenais après le jour de l'an. Tout le monde était revenu à ce moment-là. J'étais toute seule sur l'avion, il n'y avait presque personne. Puis dans ce temps-là, je t'ai dit que c'était de la vaisselle, de la vraie vaisselle, puis de la vraie coutellerie. Puis un menu des rois. Et que ça faisait ton affaire, mais t'aimais ça. Alors, c'est ça. Et donc ça, c'est dans le restant de ton séjour. Tu as fait combien de séjours en France? Est-ce que c'était ta première fois que tu étais allée en France? Ou Ben non, j'étais allée en camping avec Françoise. Et Jean-Paul. Jean-Paul. Puis là, j'ai retourné et puis j'ai travaillé aux Nations Unies. Et après les Nations Unies, à l'ASITA. Et, ah oui, c'est ça. J'avais un oncle, c'est-à-dire un oncle de mon père, qui est venu en France avec sa femme. Et puis, je suis sortie avec eux. Puis ils m'ont dit, Louise, ton père est pas bien. Faut que tu retournes au Canada. Retourne vers tes parents. Moi, j'avais pas envie de partir. J'étais heureuse, tout ça, mais quand je suis retournée, quand je suis arrivée, maman m'a dit, que tu viens faire ici? Elle dit, on n'a pas besoin de toi. Alors, je suis restée, je suis partie. Puis c'est là que, quand j'ai travaillé pour
le camp des jeunesses muscades pour Gilles. Ah, ok. Et à un moment donné, ben, quand j'allais chez Claire Baudry, tu la connais Claire Baudry. Et il y avait un célibataire qui voulait me présenter, un vieux garçon, un type bien, qui travaillait aux affaires extérieures, aux affaires étrangères. Et lui, il partait en Indochine. C'était en Indochine ou en Corée. C'était pour la commission de paix, pour établir les frontières et tout ça. Puis il avait besoin d'une secrétaire. Alors, par lui, je suis allé passer les examens à Ottawa. Et puis, on habitait dans une espèce de dortoir temporaire qui avait été construit pendant la guerre. Et puis, les amis des Baudry, parce que Laurent Baudry était sous-ministre des Affaires extérieures. C'est lui qui avait fait rentrer des Canadiens français, parce que ça ne rentrait pas. Il n'y en avait pas à ce moment-là, c'était tous des Anglais. Puis lui avait étudié en Allemagne et en Angleterre. Puis il avait son doctorat, Laurent Baudry, le père de Claire. Un vrai gentleman, un seigneur d'autrefois, extraordinaire. C'était le cousin germain de mon père, vois-tu. Alors, avec qui ils étaient très, très amis, tous les deux, s'entendent. Alors, par lui, je suis arrivé aux affaires extérieures, à la commission, pour la commission. Puis là, m'étais acheté tous mes vêtements d'été, ma valise pour aller. J'avais eu tous les vaccins pour aller là-bas. Et je venais passer les fins de semaine à Montréal. Et puis, je sortais avec mes amis un soir, il était 2 heures du matin. Mon père était dans le salon, puis il était plié en deux pour la commission. Alors j'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il ne me répond pas. J'ai dit, papa, je ne pars pas pour l'Indochine. Il ne voulait pas me dire, il ne voulait pas m'empêcher de faire ce voyage extraordinaire. Il savait que j'avais le goût toujours d'aller ailleurs. T'sais. Alors, j'ai dit, je pars pas tant que tu n'auras pas vu un médecin. Puis ça, c'est en janvier, je pense. En tout cas, il a vu un médecin. Puis il avait le cancer de l'estomac. Puis il est mort 2 mois après. Alors, j'ai été là. J'ai été là quand il est mort. Puis il ne voulait pas recevoir le... Il était pas... croyait pas à l'Église catholique. Je pense bien qu'il croyait en Dieu. Mais en tout cas, puis il y a un curé qui est venu pour là. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort, alors que j'ai posé un mais moi. Et puis ce curé-là voulait absolument le confesser puis donner le feu. Maman s'était fâchée contre le curé. Elle l'avait mis à la porte. Parce qu'il est arrivé vers mon père, il est rentré, puis il avait donné une grosse tape sur l'épaule, lui qui était maigre quand même. Il avait juste la peau et les os. Alors maman qui adorait mon père, elle t'a fait une colère, elle te l'a pris par le bras, elle te l'a sorti de la chambre. En tout cas, c'était ça. Alors, donc ton voyage en Indochine, c'est jamais concrétisé parce que... Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que tu as quand même pu passer les derniers moments avec ton père. Oui, ben oui. Ben oui. Et puis, quand il est mort, c'était au mois de mars, 16 mars, il y a eu un gros coup de tonnerre.
Comme si c'était un signe. Il était tellement bon, tellement généreux. Tu sais, je te l'ai dit. Un père extraordinaire. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu es resté encore un peu de temps avec ta mère et oui. la famille un peu pour? J'ai fait de la traduction. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la traduction publicitaire, encore pour un type qui avait épousé la fille d'un ami de la famille. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu es retourné en France, éventuellement, ou est-ce que tu es resté un bon bout de temps au Canada? Je t'ai dit que j'avais travaillé en France, à la CITA, oui. À la CISTA? À la CITA, la Société internationale. Oui, à la CITA, oui, ok. Je suis sûrement retournée parce que Françoise m'appelait tout le temps. Ah ben, je suis retournée quand Françoise se séparait de Jean-Paul. Jean-Paul était venu ici en voyage. Et puis moi, je travaillais à Radio-Canada à ce moment-là. C'est ça que j'étais secrétaire assistante. Puis l'été, on avait congé. Alors, il m'amène à Air France. Il m'avait amené manger ici à Sainte-Catherine. Puis il dit, il faut que j'arrête à Air France. Arrête là. Puis là, il sort, il faisait bien de l'argent, Jean-Paul, il vendait. Il est devenu millionnaire, finalement, en vente ses toiles. Alors là, il sort des billets de 100 $. Puis il dit, un billet pour mademoiselle aller-retour. C'est comme ça. Alors j'ai eu mon congé sans paye de Radio-Canada. Puis je suis parti en France. Et puis là, ben, c'était le drame avec Françoise, puis Jean-Paul, puis bon. Et Jean-Paul est retourné en France avec toi? C'était Non, c'est ça, lui, il est resté... Non, moi, je suis allée l'été, lui est retourné. D'accord. Alors, tu es allé aider être avec ta soeur plutôt? Oui. Et puis elle, à ce moment-là, elle sortait avec Pierre Mercure, le compositeur célèbre, le père de Patrick Mercure. Je pense que tu le connais, tu l'as rencontré. En tout cas, ça a été une... Oui, très juste. Parce que j'imagine que c'était juste... c'était pas longtemps après la mort de ton père. Tout ce... Enfin, ce voyage-là. Oui. Je pense que oui. J'ai oublié en quelle année c'était. Ben, je me suis mariée en quelle année avec Henri? Pierre est né en 62, 61. Il y a 46 ans, Pierre, il m'a dit. Donc, il est né en 60. 1960, c'est ça. Ah, tu t'es marié avec grand-papa Henri probablement comme en décembre 59. 50. Juste avant Noël. Juste avant Noël. Une semaine avant Noël. Donc, mais quand tu es allé en France, tu as passé combien de temps avec Françoise? Tu as passé tout un été, t'as dit, ou quelques mois? Cette fois-là, j'avais été déjà, j'en ai quelques fois. Cette fois-là, ben, je sais pas si je devrais te raconter ça, parce que ça, c'est des histoires de Françoise. Ah, comme tu veux, grand-maman, c'est toi qui me... En tout cas, ça s'est terminé que moi, j'ai ramené les enfants. Que Jean-Paul ne voulait pas que Françoise ait les enfants. Puis il ne voulait pas leur donner leur passeport pour que je les ramène. Alors là, on a eu une discussion entre les trois. Il dit, Françoise n'est pas digne de disposer. J'ai dit, voyons donc, Jean-Paul. J'ai dit, c'est la meilleure mère que je connaisse. J'ai dit, elle adore ses enfants. J'ai dit, moi,
Puis il a fini par consentir que moi, je les ramène avec leur passeport et que je les amène chez grand-maman. Et puis François est revenu avec Pierre Mercure. Il est revenu en bateau, je pense. Oui, elle est revenue en bateau. Et puis, elle a rapporté des choses de Paris. Mais elle m'a dit après, elle a dit, il y a bien des choses que j'aurais dû rapporter. T'sais. Mais, comme je t'ai dit, mon père avait prévu ça. Alors, Jean-Paul était obligé de lui donner de l'argent. Puis avec ça, elle a acheté des maisons. Elle leur vendu parce qu'elle fait bien de l'argent. Et puis, elle a fait de la danse. Elle a eu son doctorat en enseignement. La danse aussi. Donc, elle a enseigné la danse pendant assez longtemps ou... Oui, à l'Université du Québec. Et elle avait sa troupe de danse à un moment donné avant ça. Ça, c'est avant qu'elle aille en France. Elle dansait avec Jeanne Renaud. Tu connais Jeanne Renaud? Ça aussi, c'était la fille. On était amis avec les trois filles Renaud. Moi, j'étais amie avec l'aînée, Françoise, avec Jeanne et Thérèse. Oh, c'est loin tout ça. Et Thérèse est morte. Elle avait épousé Fernand Leduc, le peintre, qui vient de mourir. Non, il n'est pas mort, je pense. Il est mort. En tout cas, oui. Je pense que oui. Oui. Il est revenu à Montréal quand sa famille est morte. Il a eu bien de la peine. Fait que toi, t'as quand même... Alors, dans le milieu de Paris, je côtoyais tous les artistes, les peintres chez Françoise, les conservateurs de musée, plein de gens. Toi, t'as même beaucoup rencontré le monde, t'es très, très social, donc... Oui, très. Autant je ne suis pas beaucoup maintenant. Je ne socialise pas ici, pas du tout. Non. Mais c'est différent ici, j'imagine. Ben, en tout cas. Mais il y avait les Dutuis, j'en ai parlé l'autre fois. Dutuis, c'était le gendre de Matisse, d'Henri Matisse, le peintre. Sa femme était la fille naturelle d'Henri Matisse. Wow. Et Georges Dutuis était leur fils. Et Georges, il travaille avec Isole, a fait le catalogue raisonné des œuvres de Rio Pérez depuis des années. Je pense qu'elle est rendue à son troisième ou quatrième volume. Troisième ou quatrième, oui. Oui. Et elle travaille, Georges Dutuis a fait ça pour Matisse, le catalogue raisonné de son grand-père. Alors elle lui demande conseil à travailler avec lui. Ah, c'est excellent. En France. Ça, c'est le monde des artistes. Donc, est-ce que tu as visité d'autres pays en Europe à part la France? Parce que tu as l'air d'avoir beaucoup d'attachement avec la France, mais est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe? L'Italie, la Belgique, l'Autriche. Il y a des pays que j'ai visités avec Henri, comme l'Autriche, j'allais avec Henri. L'Italie, je suis allé 2 fois. J'allais avec Henri une fois. Une autre fois, je t'ai raconté ça. J'étais allée à la fin de mon voyage de 6 mois. Ah oui, ce fameux voyage où j'étais allée avec, voyons, comment je t'ai dit, Louise, j'ai pensionné avec elle. Ah, elle a épousé un Anglais, il s'appelle Louise Annette maintenant. En tout cas, on avait obtenu, puis Claire Baudry aussi avait obtenu ça, que nos parents nous donnent la dot qu'ils nous auraient donnée si on s'était mariés. On était des vieilles filles. T'sais. Alors on a eu Claire Baudry et moi chacun 1000 $. Puis Louise aussi. Alors où est-ce que j'étais rendue? J'ai fait un voyage en Corse, ça je te l'ai compté, avec cette Louise-là. J'ai fait un voyage en Italie parce qu'à la fin de mon premier séjour avec François,
il me restait de l'argent. J'ai vendu mon poney, et il me restait de l'argent. Avec ça, je suis allée en Italie toute seule. Alors, je me suis promenée, j'ai visité, et je me suis retrouvée à Venise, toute seule. Puis là, il me restait pas beaucoup d'argent. Alors, il y avait des gondoles. Et puis, en descendant du train, il y avait des gondoles qui nous attendaient. Puis, il me propose, je lui demande combien. J'oublie combien c'était. Oh, j'ai pas assez d'argent pour ça. Oh, il dit, ça fait rien. Je me demande à quel hôtel. Il dit, j'irai vous attendre au pays, puis je vous ferai un prix. Brave comme une bonne. Je mets, il y avait une grosse armoire, là. Je mets mon argent au-dessus, caché, mon passeport, puis mon billet de retour, puis je sais pas quoi. Et je pars. J'arrive à la gondole. Puis là, il m'amène dans le milieu du canal, tu sais, où c'est large, là, puis il y a l'église, comment ça s'appelle, en face, puis il y a le palais des Doges. Puis là, il arrête sa gondole, puis c'est pas profond là, il plante sa rame. Puis là, il se met à genoux devant moi, puis il me fait des... Alors moi, je lui dis non. Alors, pas fine, j'avais vu les robinets. Freda puis Calda, je pense que c'était. Alors moi, je pensais que Freda, c'était froid, puis l'autre, que c'était chaud, puis c'était le contraire. Fait que je lui disais, Calda. En tout cas, ça ne marchait pas. Alors, il insistait. Alors, là, il se met à genoux devant moi. Bon, moi, je prends il y avait une médaille scapulaire. Puis je prends la médaille, puis je dis, et ça? Oh, puis il parlait un français cassé, mais j'apprends ce que le bon Dieu m'envoie. Et puis, il y avait un anneau. Et puis, je montre son alliance. Ben, il dit, moi, j'ai ma maison ici. J'ai ma gondole, puis ma femme a sa maison. Il y avait réponse à tout. En tout cas, il m'a ramené, puis il m'a rien demandé. Il m'a pas fait payer. Je pense que je ne l'avais pas payé en partant, c'est ça. Et ça, c'était C'était mon expérience italienne à Venise. Ah ouais. Est-ce que tu as été en Angleterre? Cette fois-là, j'allais en Angleterre une fois avec François. Je pense que je te l'ai raconté, ça. Jean-Paul, il vendait des tableaux à une galerie anglaise. Et à ce moment-là, l'Angleterre, ça allait mal économiquement. Puis il ne fallait pas sortir d'argent d'Angleterre ou d'argent en dollars américains. Alors Jean-Paul nous a envoyé, Françoise et moi, pour nous se faire payer, puis rapporter de l'argent en cachette dans nos soutiens-gorge. C'est ça qu'on a fait. Je rappelais ça à Françoise l'autre fois. On n'a jamais si mal mangé. On a mangé sur le train, moi qui adorais l'agneau, c'est ma viande préférée. Un gigot d'agneau qui goûtait le poisson. Ça n'a rien à voir. On a goûté dans un restaurant, c'était tellement mauvais qu'il y avait... On dit, un restaurant végétarien, ça va être bon. Alors, on nous apporte un plat, un gros morceau de chou, un gros navet, des grosses carottes. Et tout goûtait le navet. Tout goûtait la même chose. On va prendre le thé dans un grand magasin. Puis les gens nous avaient dit, c'est ce qu'ils font mieux, les Anglais, les sandwichs. Puis c'était vrai. On a pris des sandwichs au concombre.
J'en ai jamais mangé de ce bon de la vie. Puis un bon thé. Mais le jello, c'était du caoutchouc. Du vrai caoutchouc là, qui pouvait remonter. Après ça, on va à la galerie. Et puis le galériste nous invite à un club privé. Très chic club. Et puis là, comment ça s'appelle? La panse de mouton, là. Ah, le... J'ai oublié toujours le nom. Okay. Ah, moi aussi, j'ai oublié. En tout cas, c'était ça. Je regarde le menu, puis j'avais toujours entendu parler de ça, puis j'avais lu ça dans des livres. C'est c'est pas mangeable. En tout cas, ce type-là, dans son appartement, il y avait des tableaux partout, des beaux tableaux. Et même dans sa salle de bain, son cabinet, le cabinet de toilette, puis il y avait des tableaux jusqu'à terre. Et puis ça, quand je suis revenue, j'ai compté ça à Odette. Puis Odette, depuis ce temps-là, qu'elle a des tableaux dans sa toilette. Elle les a invités jusqu'à terre. Des beaux, parce qu'elle avait acheté des beaux rios. Elle a acheté des... Alors, je me rappelle beaucoup que quand j'étais petite, vous voyagez, toi et grand-Henri, pas mal. Puis je trouve ça tellement extraordinaire. C'était le grand voyage, l'aventure. Beaucoup. Vous êtes allé au Maghreb aussi. Je pense que vous Au Maroc. Au Maroc, c'est ça? Oui, oui, j'ai compté ça. Non, tu m'as pas compté. Ah. J'étais en Espagne avec les aînés. C'est Odette qui organise. Elle a fait ça pendant des un hôtel. Elle organisait des excursions. Et puis, alors, elle allait au Maroc en bateau. Alors, on est allé, Henri et moi. C'était extraordinaire. On est allé à Nice. On est allé où ils font des teintures